Correction des exercices sur l'écriture des formules du terme général pour les suites arithmétiques et les suites géométriques, et sur l'utilisation du menu tab. Donc exercice 1. On repère dans l'énoncé, comme d'habitude, les informations essentielles. Ici, la valeur de départ, 3,6 mètres, qui est ici dans le tableau. L'information qui est ici, donc la hauteur d'eau diminue. Donc on va avoir une baisse de 0,17 mètres par heure. Donc c'est pour ça que ici la chronologie est en heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, etc. Et diminue régulièrement. Diminue régulièrement, ça veut dire que chaque heure, ça baisse de 0,17. Donc on a à l'évidence une suite arithmétique, ce qu'on va prouver après. Et donc pour compléter le tableau, on fait tout simplement 3,6 moins 0,17, et ainsi de suite. À chaque fois, moins 0,17. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ce Hans, c'est très simple, et c'est surtout très pratique. Je vais vous l'expliquer en cours, mais je recommence. Donc là, notre est 3,43. Si je veux calculer la valeur suivante, je n'ai pas besoin de retaper 3,43. Il suffit que je tape tout de suite moins, et le Hans veut dire que la calculatrice comprend que je repars de cette valeur de 3,43. 3,43. Une fois, ça suffira. Donc moins 0,17, exé, et elle me calcule la valeur suivante, et ainsi de suite. Je n'ai qu'à taper sur moins, et elle reprend tout le temps la valeur précédente. Sinon, cette capacité Hans, vous voyez, s'active ici. Si je veux, je peux faire le Shift moins. Et ça marche pareil. Voilà, ainsi de suite. Donc, comme ça, je complète tout mon tableau. Déterminer la nature de cette suite. Donc le fait qu'elle soit arithmétique, on le voit, on le déduit d'après l'énoncé. Il faut toujours déduire la nature de la suite d'après l'énoncé, puisque ça conditionne la manière dont on calcule. La preuve qu'on vous demande, c'est faire ceci. C'est-à-dire dans le cas d'une suite arithmétique, faire deux soustractions. Et on ne les fait pas n'importe comment. On prend un terme et on fait moins le précédent. 3,43 moins 3,6. Et ensuite, 3,26 moins 3,43. 3,26 moins 3,43. On constate qu'on trouve chaque fois la même valeur, moins 0,17. Donc ça veut dire que la suite est arithmétique, puisque, entre guillemets, c'est la soustraction qui donne à chaque fois le même résultat. Et la raison est moins 0,17, surtout il ne faut pas oublier le moins, qui indique qu'on a une diminution, une baisse du niveau d'eau. Bien, donc tout ça, on savait déjà le faire. La nouveauté, c'est les questions d'après. Déterminer l'expression du terme général de cette suite. Donc ce qu'on veut, c'est une formule. La formule est là. Une formule qui permette de calculer n'importe quelle valeur sans avoir à prolonger manuellement le tableau. C'est donc utile lorsqu'on demande des valeurs très éloignées dans le tableau. Alors la formule type est UN est égal U0 plus R fois N. Je vous rappelle que nous avons vu ça dans la fiche de cours précédente. L'expression du terme général d'une suite arithmétique. Donc cette formule, si on vous pose la question à l'examen, cette formule sera dans le formulaire à l'examen. Vous n'avez pas à la connaître par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est l'utiliser. Donc je la redonne ici. La formule type est toujours écrite avec U. C'est comme ça, par principe. Suivant les exercices, ce U peut devenir une autre lettre, ici c'est H, parce qu'on parle de la hauteur d'eau. Bon, ça serait une production, on utiliserait un P, ça serait une valeur, on pourrait utiliser un V. Peu importe, il ne faut pas être trop pénible là-dessus. Si vous dites ici U0 égale 3,6, il n'y aura pas de problème. Pareil, si vous mettez UN, ça n'a aucune importance. Donc voilà notre formule générale. Notre travail, en fait, c'est de repérer quelle est la valeur de U0,
Et quelle est la valeur de la raison? Ben, U0 c'est 3,6 et la raison c'est moins 0,17, hein, moins c'est important. Par conséquent, ben, je remplace dans la formule type U0 par 3,6 et le plus R par moins 0,17. Et ensuite c'est multiplié par petit n. Et voilà l'expression du terme général. Alors, question suivante. À l'aide de votre calculatrice, déterminez l'heure à laquelle la hauteur de l'eau sera inférieure à 1 mètre. Donc là, l'objectif, c'est de savoir saisir cette formule dans la calculatrice. Et comme on a des calculs à faire, on va dans le menu table. J'efface l'ancienne formule et j'écris celle de cet exercice. Et donc le petit piège, c'est faire attention, hein. Quand on travaille avec des suites, la lettre ici c'est toujours petit n, mais nous on tape systématiquement petit x. 3,6 moins 0,17x. On valide sa formule. On fait cette étape-là. L'étape suivante, qu'il ne faudra pas faire tout le temps, parce qu'en principe, une fois qu'elle est faite, elle n'est plus à refaire, c'est d'aller dans ce menu 7 et de vérifier qu'on a un tableau assez grand. Donc ici, notre tableau, il va commencer à la case 0, il va finir à la case 30. On a de quoi faire tous les exercices avec ça. Donc si vous avez besoin de changer les valeurs, vous mettez sur la case et vous tapez la nouvelle valeur. Une fois que c'est fait, on affiche tout le tableau. Bon, on peut vérifier. On peut vérifier qu'on a bien les valeurs qu'on avait trouvées manuellement. Donc c'est parfait. On revient à notre question. La hauteur de l'eau sera inférieure à 1 mètre. Donc la hauteur de l'eau est ici, c'est dans cette colonne, donc on descend. Jusqu'à, passer en dessous d'1 mètre. 1 mètre 0,5 ici, 0,88. Donc c'est pour la valeur 16 de n qu'on passe en dessous de 1 mètre. Donc ensuite il y a un petit travail qu'on peut faire soit de tête, soit avec un petit tableau. Moi je préfère faire le tableau, parce que comme ça on est sûr de soi. Il faut transformer ce n égale 16 en heure. À quel moment de la journée ça se passe, ce n égale 16. Donc j'ai refait ici une ligne avec tous les petits n, de 0 jusqu'à 16. Et en dessous j'ai mis les heures. Il faut se souvenir que l'exercice a commencé à midi. Donc j'ai déroulé toutes nos heures. Et on voit que la 16e heure, ça correspond à 4 heures du matin. Et voilà, on a répondu rapidement à cette question grâce au menu table. Bon, il était toujours possible de le faire en complétant la totalité du tableau. Je le rappelle, cette technique, c'est une technique qui permet d'aller plus rapidement. Alors, deuxième exercice, l'emprunt de M. Taillebois. Il emprunte 150 000 euros qu'il va rembourser petit à petit, toutes les années. Son premier remboursement, qu'on appelle annuité, est de 7 500 euros. Et ensuite, cette annuité, ces 7 500 euros, ils augmentent de 2,5% par rapport à celle de l'année précédente, par rapport à l'annuité de l'année précédente. Donc on constate que dans ce tableau et dans tout l'exercice, ce montant de 1 500 euros ne sert pas. La valeur de départ, c'est 7 500. Le pourcentage, c'est 2,5. Et comme on voit qu'il s'applique par rapport à la valeur de l'année précédente, eh bien on sait qu'on a affaire à une suite géométrique. Par conséquent, on peut tout de suite calculer son coefficient multiplicateur. Et ensuite faire le calcul et compléter son tableau. Bon, l'énoncé me disait les résultats seront arrondis à l'euro près. Consigne que je ne respecte qu'à partir de cette case-là. Pour les deux premières cases où j'ai calculé ici, donc les cases de rang 1 et les cases de rang 2, je garde toujours toutes les décimales. C'est important pour ici, pour la question 2, pour que nos divisions donnent le résultat exact et qu'elles donnent toutes les deux le même résultat. Et donc là, c'est la valeur de départ, c'est toujours une valeur exacte, et ces deux-là, je garde tout le temps toutes les décimales. Après, je peux arrondir, pas de souci. Question 2, donc déterminer la nature de cette suite et déterminer la valeur de la raison. Donc pour prouver que c'est une suite géométrique, on attend de vous que vous fassiez deux divisions. Ce terme divisé par celui-là, ce terme divisé par celui-là.
Et donc on constate qu'à chaque fois on trouve le même résultat. Ça veut dire que c'est géométrique et que le résultat qu'on a trouvé, c'est la raison. Alors déterminer l'expression du terme général de cette suite. C'est une suite géométrique. Et donc dans la fiche de cours précédente, on vous donnait l'expression du terme général que j'ai remise ici. Notre travail consiste à remplacer U0 et Q, qui est la raison ici, par leur valeur. Donc U0 c'est 7500 et Q, la raison, c'est 1,025. Dans notre expression, c'est 7500 multiplié par 1,025 puissance 7. Et alors, comment ça se traduit sur notre calculatrice? 7500, parenthèse, 1,025. La raison, fermez la parenthèse, puissance, et donc x, puisque je ne tape jamais de n. Exé, je sais que mon tableau il est déjà réglé correctement, comme ça, pas la peine que j'y retourne. Le montant de la 20e annuité. Donc là, il y a un petit piège, évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. La 20e annuité, c'est pas la case de rang 20. C'est la case de rang 19. Parce que notre première annuité était égale à 7500. Première annuité, hein, la première annuité de 7500. C'était la case 0. Donc il faut aller dans la calculatrice, voir la case de rang 19. Ce qui fait que notre montant de l'annuité qui était demandé, c'est 11 989 €. Et donc si vous voulez vous en convaincre, vous avez ici le tableau complet avec les années, les petites n, le montant de l'annuité, ce qu'on a déjà fait, et ici le numéro de l'annuité. Et donc vous voyez la première année, les 7500, c'est la case numéro 0, mais c'est l'annuité numéro 1. Donc l'annuité numéro 1, c'est la case numéro 19. Voilà, petite subtilité. Fin de la vidéo.